Salut les amis! Ça va intéresser quelqu'un qui s'appelle Goldid. Et c'est parti mon kiki. Donc, on va parler de pêche à l'arc, mais pas qu'à l'arc. Quels sont les moyens pour pêcher du poisson, autre qu'avec une canne à pêche, des nasses ou... Voilà. Sachez qu'il est absolument interdit d'attraper des poissons avec un arc, avec une arbalète, avec un lance-pierre, avec un fusil. Vous ne pouvez uniquement le faire que sur un domaine privé, dans un étang, avec l'accord du propriétaire. Et uniquement là, que ce soit bien clair. Donc, nous allons parler de ça. Vous avez la solution la plus simple, c'est tout simplement un lance-pierre, ordinaire. Donc, un lance-pierre, et puis à la place de la languette, là ils sont montés avec des languettes pour tirer des billes, on peut très bien mettre des flèches métalliques. Et à la place de la languette, en fait, il y a juste un câble. Voilà, un câble, une tresse hyper solide, avec un tranche-fil, c'est-à-dire un fil qui est enroulé par-dessus pour le renforcer. Et vous cramponnez, en fait, vous voyez que les flèches ici, elles ont une échancrure. Voilà. Et que là, il suffit de cramponner, alors pas dans une languette comme ça, bien sûr, hein, dans une corde, dans la corde. Et puis là, quand vous êtes dans la corde, voilà, pas question de tirer avec une languette. Hein. Puis quand vous êtes dans la corde, voilà, vous allez pouvoir tendre et tirer. Ces flèches, elles sont équipées à l'arrière d'un fil en tresse de pêche, qu'il est même préférable de remplacer par du plus solide. Voilà. Et là, vous allez attacher un fil qui va être relié à un moulinet. Et les moulinets, je l'ai pas là. C'est un moulinet à tambour, mais avec un capot par-dessus. Les Américains pêchent beaucoup avec ce type de moulinet. L'avantage, c'est que c'est un débrayage au doigt. Donc vous appuyez, et dès que vous avez appuyé, le fil peut se dérouler. Et en plus, comme il y a un capot sur l'avant, avec un trou au milieu, le fil, il sort sans emmêlage. Voilà. Alors, ce moulinet, généralement, il est fixé sur votre avant-bras, sur un protège-bras, par-dessous. Certains le mettent par-dessus, mais par-dessous, c'est mieux. Ce qui fait que quand vous tenez votre lance-pierre comme ça, voilà, vous avez le moulinet, vous avez ici le protège-bras, on va dire, dessous le moulinet, avec la manivelle, relié au bout à la flèche. Et après, vous faites passer le fil entre les deux branches, ça revient à votre flèche métallique, et vous allez pouvoir tirer. Ok, premier moyen. Je vais vous mettre dans la description de la vidéo, donc regardez bien dans la description, qui est en dessous de la vidéo, un lien. Il y en a des centaines de vidéos de pêche au lance-pierre. Cherchez avec Slingshot Fishing. Et vous allez en trouver plein, surtout dans les pays asiatiques. Ils pratiquent beaucoup parce qu'apparemment ils ont des réglementations très strictes sur les armes. Par contre, ils ont le droit de pêcher de cette façon-là. Donc, ça c'était une chose. Passons à autre chose. Nous allons passer à l'arc. Alors, on peut tirer avec plusieurs types d'arcs. Arc ordinaire, récurve, ou longbow. Le longbow, c'est l'arc indien typique, c'est-à-dire la branche toute simple. L'arc récurve, c'est l'arc à double courbure, arc turc, on va dire. Et puis après, vous avez les arcs modernes à poulie, où c'est démultiplié. Alors là, je vous en montre un. Alors, pour ceux qui connaissent, c'est un PSE de la marque PSE, donc Nova. Donc, c'est pas rien d'extraordinaire. Hein. C'est un récurve, pas un récurve, un compound bas de gamme. Voilà. Sauf qu'il est équipé pêche. Et il est équipé pêche. Pourquoi? Parce que de ce côté-là, voilà, vous avez un moulinet, ici, et vous avez une boîte qui est remplie de fils. Le fil est rentré dedans n'importe comment, mais il est rentré dans l'ordre. Le fil y rentre en appuyant sur la poignée ici et en moulinant en avant.
et il rentre dans l'ordre, bien sûr, dans la boîte. Tout ça, c'est relié à la flèche par un système de sécurité pour pas que ça vous revienne en pleine tête. Et ça, c'est très important. Donc, je vais vous montrer une flèche de pêche de fabrication maison, puisque celles qui sont toutes en fibre de verre, qui pèsent un poids d'âne mort, volent quasiment très mal, mais vraiment très mal. Avec ce système, et à condition de bien adapter, j'y ai passé des journées de mise au point, on arrive à avoir un vol parfait, puisque le problème c'est que la corde ici est épaisse, et il est très difficile de faire voler une flèche parfaitement droite, alors qu'elle doit tirer un fil et le déplier de la boîte. En plus de ça, si la flèche, en voici une, elle rentre parfaitement droite dans l'eau, elle va filer droit sous l'eau. Mais si jamais elle arrive, admettons que là ce soit la surface de l'eau, admettons que votre flèche elle arrive comme ça, elle va parfaitement droite, impeccable. Mais si jamais votre flèche elle arrive un peu comme ça, ou un peu comme ça, un peu trop basse ou un peu trop haute, parce que en tirant le fil, elle ne sera pas parfaitement droite par rapport au fil. Si elle rentre un peu comme ça dans l'eau tout de suite, qu'est-ce qu'elle va faire? Ça. Et si la cible elle est là, eh ben vous allez passer en dessous. Inversement, si elle arrive légèrement trop haute, elle va avoir tendance à passer au-dessus. Donc pour avoir une bonne précision, il va falloir que votre flèche arrive parfaitement droit, avec le fil derrière tendu parfaitement droit. Et c'est ça la difficulté. Parce que pour tirer à 5 mètres ça va, mais pour tirer à 30 mètres c'est pas pareil. Mais alors du tout. Et ça c'est ma distance de tir maxi. Bon, des fois j'essaye un peu plus, mais de toute façon j'ai que 35 mètres dans le... En fait, de toute façon, ça vide tout à chaque fois. Hein. Quand vous tirez même à 10 mètres, toute la boîte se vide, par l'élan. Alors là, c'est des pointes que j'ai fait moi, qui sont des pointes de tir sur cible, qui ont été modifiées, meulées, pour les mettre tout au même poids. L'ardillon ici, c'est des rayons de vélo qui sont soudés sur la pointe, les pointes sont percées, c'est soudé à l'étain, et vous avez un ardillon. Et puis vous avez votre tube, et vous avez un système de coulisseau qui est monté sur le tube, et qui va coulisser au moment du tir. Le nom de cet engin là, ça s'appelle un safety slide. On en trouve au détail, hein, AliExpress principalement, ou sur des sites comme AMS Bowfishing, ou ADS Bowfishing, qui est une copie chinoise. Mais sur AliExpress, ils vendent aussi les safety slides. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on va mettre la flèche dans l'arc, donc là je vais retourner l'arc, on va le mettre en position de tir. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail du réglage d'un arc et tout ça, parce que ça serait vraiment beaucoup de vidéos à faire. Mais je vais juste vous montrer un petit peu le système. Donc la flèche, elle est encochée bien sûr sur la corde à ce niveau-là. Là vous avez le déloupe, c'est-à-dire c'est là qu'on vient tirer avec un décocheur, puisqu'on sur ce genre d'arc-là, on n'arme pas avec les doigts. Hein. C'est des arcs qui sont beaucoup trop courts, l'angle est beaucoup trop fermé, ça vous coupe les doigts, puis c'est beaucoup trop puissant. Donc, sur ce type d'arc, on va monter un décocheur. Donc, vous mettez votre flèche, clac sur la corde. Ici, il y a un repose-flèche, voilà. Donc, la flèche vient reposer. Tout est réglé, bien sûr. Et le safety slide, en fait, il va aller tout à fait à l'extrémité de la flèche, côté pointe. Et il va être relié, bien sûr, à la corde en sortie du moulinet. Quand vous allez armer, là la flèche est calculée pour qu'elle ait la bonne longueur. Quand vous allez tirer ici puis que vous allez armer, alors on va simuler l'armement. Voilà. Voilà, quand c'est armé, on est à peu près ici. Et bien sûr, c'est relié au fil du moulinet. Et le fil, vous voyez, il est totalement libre. Il sort de la boîte. Au moment du tir, la flèche part, mais le safety slide, de par sa masse, il ne va pas bouger quelque part. Ça part. Puis il va se mettre à glisser sur le tube. Le repose-flèche va s'effacer, bien sûr. Et puis là, ça va venir buter, parce qu'il faut bien que ça s'arrête. Et alors là, normalement, ça détruit tout, parce que cet arc, il fait 70 livres. Et normalement, ça détruit la flèche.
Donc, j'ai trouvé un système d'amortisseur. Je vais rabaisser la cam pour que vous voyez mieux. J'ai trouvé un système d'amortisseur. Alors en fait, j'ai monté de la durite collée à l'araldite sur le tube de la flèche. Pas facile à faire rentrer, puis encore moins à coller. Ensuite, ici vous avez un anneau en caoutchouc. Ces anneaux, puis un deuxième. L'anneau il se balade dessus. En fait, ça ce sont des élastiques pour castrer les porcs. Ou couper les queues de mouton, je sais plus. Donc c'est du caoutchouc naturel, ça se vend par pochon de sang, hein. C'est un peu comme du gros joint torique mais mou. Et grosso modo, au début je mettais qu'une butée comme ça. Parce que le système normal avec le safety slide, c'est une butée qu'on vient visser dans la flèche. Ça fait un trou dans la flèche. Et à chaque fois les flèches elles pètent au niveau de la butée. Donc je me suis dit on va faire un système sans trou dans la flèche. C'est pour ça que j'ai collé une durite, que j'ai mis un joint caoutchouc ici, parce que la durite tout seul ne suffit pas. Au bout de 3, 4 ou 5 tirs, ça arrive à décoller le tube. Donc il a fallu l'amortir avant. Pour ça que j'en ai mis un là qui est collé. Donc celui-ci il reste toujours en position mais il fait amortisseur. Et puis celui-ci je le place un peu avant. Comme ça le safety slide, quand il arrive, il vient taper dans le premier, ça glisse mal. Généralement même, il arrive des fois à se bouffer et à rentrer dans le bout du safety slide, là. Donc il est bien freiné avant de taper le deuxième. Et puis après, ça vient faire amortisseur, vous voyez. Voilà. Et comme ça, on arrive à tirer une bonne vingtaine, des fois 30 fois sans casse. Parce qu'autrement, soit les safety slides, ils éclatent, soit c'est tout ça qui part, les plumes partent, tout part. Il y en a qui tirent sans plumes, moi je préfère avec des plumes, je trouve que ça stabilise mieux. Voilà, donc voilà un système de flèche. Alors le poids est très calculé, il y a des inserts ici en laiton pour augmenter le poids en tête, donc ça permet d'augmenter le foc pour ceux qui connaissent. Et derrière, il y a du tube à aquarium dedans pour alourdir la partie avant de la flèche pour qu'elle ait plus de poids et surtout un poids placé sur l'avant, puisque si on veut de la précision dans des tirs dans l'eau et de la bonne pénétration, il faut beaucoup de poids sur l'avant. Mais alors après ça c'est technique et ça c'est pas le but de la vidéo aujourd'hui. Voilà un autre système. Et puis ensuite, vous avez le système aussi des Indonésiens et autres qui aiment bien, alors là je vais remonter la cam, pratiquer la pêche à l'arbalète. Alors moi j'ai un souci, c'est que maintenant je vois plus grand chose, je suis presbyte, il est assez fort même. Et le problème, c'est que j'arrive plus à viser à l'arc. Donc c'est un big problème parce que ça m'embête vraiment. Je vais vous expliquer pourquoi. Sur un système traditionnel d'arc à poulie, vous avez un système de visée. Ce système de visée, il se comporte de plusieurs éléments. Il se comporte d'une visette qui est sur le câble, ici. Donc en fait, c'est une petite pastille avec un trou qui est inclinée là sur le câble. Mais quand vous avez armé, c'est parfaitement droit. Et puis vous avez un viseur ici. Là, c'est un monopoint, c'est-à-dire que vous avez juste une fibre optique verte là. Là, elle est dégueulasse, plein de poussière, en tant que je ne me suis pas servi. Et en fait, le but, ça va être d'aligner le trou de la visette avec le point qui est ici et la cible qui se trouve à X mètres. Bien sûr, en plus, il y a de la balistique. Donc, si vous tirez près, il faudra tirer en visant pile dessus. Si vous, là, il n'y a qu'un pin. Ça s'appelle un pin, ça. Si vous tirez plus loin, la flèche va commencer sa trajectoire va baisser. Donc, il faudra viser plus haut. Mais j'ai mis un viseur, un pin, c'est beaucoup plus simple. Et je préfère viser au-dessus en faisant une correction moi-même. Voilà. Parce qu'avec l'habitude, on y arrive très bien. Le problème, c'est que ce trou de la visette, il se trouve très près de l'œil. Et comme il est très près de l'œil et que je suis presbyte, je vois plus le rond parfaitement. Je vois un halo flou. Alors je vois très bien par contre le pin, et je vois très bien le gibier. Mais j'arrive pas à centrer le pin par rapport à la visette. Alors si vous avez, je parle aux archers, une solution pour ça, alors la solution ça serait sûrement de monter un point rouge sur l'arc. Donc ici de monter un point rouge.
Donc peut-être avec plusieurs pins, il doit exister des points rouges spécifiques archerie. Enfin, je sais qu'il en existe. Parce que cette visette-là, pas bon. Alors si je mets mes lunettes pour voir de près, très bien. Là, la visée, je l'ai parfaitement. Sauf que le problème, c'est que c'est le pin qui est flou, et le gibier, alors lui, il est encore plus flou. Je vois quasiment plus rien. Sans compter que en tir de pêche, il faut des lunettes polarisantes. Autrement, on voit pas le poisson sous l'eau. Ou très difficilement. Donc, je vais pas mettre non plus 3 paires de lunettes. Enfin, voilà, grosso modo, c'est un peu le bazar. Donc, j'arrive plus à viser avec ce type d'arc. Voilà. Que ce soit à la pêche ou à la chasse, d'ailleurs. C'est pour ça que je pense que je vais revendre mes arcs, ou une partie toujours. Au moins 2, peut-être même 3. Mais ça, je vous ferai une petite présentation de mes arcs que je vais vendre. Et je vous ferai ça dans pas longtemps. Maintenant, suite à ce problème, je me suis dit, il y a moyen de faire quelque chose de mieux. Je voulais quelque chose qui soit pas très gros. Enfin bon, pas très gros, vous allez me dire, ça va faire, ce que je vous présente, ça va faire 1 mètre. Mais bon. Donc je vais partir sur un tube en profilé aluminium rainuré. Vous voyez, 4 rainures avec des écrous prisonniers qu'on peut régler. Toute la visserie que j'ai mis dessus est en inox. Donc cette barre, c'est du, je sais plus combien de diamètre, 30. Voilà, c'est du 30. Alors c'est quand même assez lourd. Surtout qu'il y en a quand même 1 mètre. Et qu'est-ce qu'on va faire? Ça va être le corps de l'arbalète. Je vous mettrai aussi un lien sous la vidéo, dans la description de la vidéo, où vous verrez un type d'engin plus ou moins similaire, avec un armement différent, mais bon, pas similaire. Qu'est-ce que je vais faire? Donc ça se tiendra comme ça, bien sûr, par la poignée, et puis ici, on pourra épauler, bien sûr. Voilà. Et la propulsion va se faire par des élastiques. Je vous explique le fonctionnement. Donc je vais mettre ma réglette par exemple comme ça. Vous ne tenez pas compte de la poignée, on va dire qu'elle sera dessous. Voilà, je vous mets le haut comme ça. Voilà. Et je vais vous présenter les éléments bruts. Donc c'est un système qui va utiliser des poulies. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc là voici ma tôle. Que je vais découper bien sûr, avec une forme particulière, mais qui va se trouver ici, dans le bout. Alors là, il y en a trop long, il y en a une partie qui est réservée pour l'arrière, enfin bon. Mais le principe, c'est ça. Là. Ensuite, je vais utiliser des poulies rondes, qui n'ont aucun rôle d'accélérateur ou de démultiplication. On va voir un autre rôle. Donc elles vont se trouver quelque part comme ça. Voilà. Il y aura un bout de cette plaque qui va se trouver par ici, qui permettra d'attacher les élastiques. Sur ces poulies vont être montées de la corde, pas n'importe quoi, de la tresse en Kevlar. Celle-ci, résistance 10 000 livres. Ça, c'est la résistance avant rupture. Conseil d'utilisation jusqu'à 200 livres. Pardon, 1000 livres, pas 10 000 livres. 1000 livres. Ça, c'est normalement à la rupture. Et WLL, c'est utilisation 200 livres. Il y a un coef de 5 de sécurité. J'en ai de la plus fine avec, par exemple, ici 100 livres et 500 livres, donc avant rupture. Mais le Kevlar est très solide, résiste bien à l'abrasion et tout. Qu'est-ce qui va se passer? Voilà le principe. Le principe, c'est que la corde, elle va passer autour des deux poulies. Alors ça, ce sont des poulies de porte de garage achetées sur AliExpress. Ce sont des poulies montées sur roulement qui résistent à plus de 100 kg de charge. Ce sont des poulies en plastique renforcées fibre de verre. Voilà. Ça va être monté comme ça. Ici va se trouver un décocheur. Un décocheur que voici. Donc, vous avez une gâchette, 2 tiges,
quand on appuie, on peut écarter. Là, j'ai relâché, ça ne peut pas s'écarter. Dès que j'appuie, hop, voilà, ça s'écarte. Dès que j'appuie, hop, ça s'écarte. Ça, ce sont des décocheurs qui sont utilisés pour des lance-pierres, des systèmes identiques, mais pour lancer des billes, des projectiles ronds, ce qui veut dire que, par exemple, ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire une poche de lance-pierre, une languette, alors là je vais prendre sur un lance-pierre, hein. Vous mettez votre bille à l'intérieur, et puis quand la bille est montée, en fait vous glissez, voilà, la poche dedans, avec la bille dans le fond là, et forcément après, vous pouvez tendre autant que vous voulez, parce que ça retient bien. Et quand vous voulez tirer, il suffit d'appuyer sur la détente, et clac, ça libère, et ça part parfaitement droit. Donc c'est le système de détente, qui sera monté dessus, bien sûr. La propulsion. Alors ça, c'est les axes qui vont aller sur, toujours en inox, hein, qui vont aller sur la plaque qui va maintenir les caoutchoucs. Et les caoutchoucs, on va passer sur du très sérieux. Donc, voici les caoutchoucs. Et les caoutchoucs, on va prendre de la TerraBand. Alors la TerraBand, c'est quoi? C'est du caoutchouc naturel en bande plate. Mais là, il y en a un rouleau, il y en a 20 mètres, je crois. Voilà, c'est un peu de l'élastique avec garrot, c'est du latex naturel. C'est une bande qui fait à peine 1 mm d'épaisseur, assez large. Et c'est du caoutchouc naturel, du latex. Et vous allez pouvoir l'allonger à environ 6 fois, 7 fois sa longueur. Et il y a un très bon retour. Vous voyez, ça claque vraiment, hein. C'est puissant ça. J'ai vu, parce que ça se développe rapidement, que sur le site d'AliExpress, ils font des bandes qui font 2 mm d'épaisseur. Ça va permettre d'en mettre moins. Puisque le principe sur cette arbalète, ça va être de mettre, en fait, les élastiques environ ici. Voilà. Pourquoi? Alors là, bien sûr, c'est pour à l'échelle, hein, ça sera plus court que ça. Et j'ai peut-être un morceau déjà préparé. Ouais, voilà. Pour les fixations. Bon, c'est tout emmêlé. Enfin bon, pour vous montrer les fixations, comment ça va se passer. Alors là, c'est talqué, hein. Parce que le caoutchouc, il faut le talquer pour pas qu'il s'abîme. Voilà, donc vous avez la corde Kevlar. Ici, vous avez un petit morceau de paracorde, un nœud. Et ce nœud, c'est le nœud de retenue. Vous allez pouvoir mettre, par exemple, votre bande, par exemple, comme ça. Parce que moi, je vais les mettre sur leur largeur entière. Puisque une, je me souviens plus, ça a fait l'objet d'une autre vidéo où j'ai testé les bandes, la résistance, l'effort qu'elles produisent. Je vous mettrai à la fin de cette vidéo-là, il y aura le lien dans la vidéo, vous aurez un encart où il y aura le test de ces bandes. Et puis, ça permet par exemple de les mettre comme ça, de les replier. Et puis après, ici, juste derrière le nœud, ici, de faire une ligature. Comme ça ne peut plus bouger. Vous voyez ? Alors après, le nombre de bandes, la longueur des bandes, bien sûr, ça va être à calculer. Plus vous allez allonger la bande, plus vous aurez de puissance, mais plus ça sera fragile. Mais si on allonge 4 à 5 fois, il n'y a pas de souci. Et ça va délivrer de la puissance. Il faut savoir que la bande, elle a une rétractation, elle va se rétracter à une certaine vitesse. Et elle ne pourra pas aller au-delà. Donc elle ne pourra pas propulser votre flèche à une vitesse faramineuse. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est augmenter le nombre de bandes pour augmenter la force. Ce qui n'augmentera pas la vitesse, mais ça va vous permettre de tirer une flèche plus lourde. Toujours avec quand même une bonne vitesse, et ce qui vous fera quand même une énergie conséquente. Pourquoi avoir choisi de monter 2 poulies? J'aurais pu mettre directement une fourche au bout, avec directement les 2 élastiques. Comme beaucoup sont montés d'ailleurs.
Mais moi, le but, c'est pas ça. C'est que je voulais gagner en vitesse. Pour gagner en vitesse, c'est comme sur un arc. Plus vous avez d'allonge, plus la flèche est rapide. C'est-à-dire que plus la flèche est poussée longtemps, plus sa vitesse augmentera. Sur une arbalète, on peut faire la longe qu'on veut. Le problème, c'est que si je mets une fourche ici, je vais me retrouver déjà avec deux élastiques qui vont se retrouver comme ça. Et toute cette distance-là, c'est de la distance où il n'y a plus de poussée, puisque l'élastique est déjà détendu. Donc mon allonge, ça sera que ce qu'il va y avoir ensuite. Donc je vais perdre 20-25 cm. Alors que si je mets un fil avec deux poulies, et que je replace mon caoutchouc ici, si je le mets déjà en prétention, c'est-à-dire qu'à l'arrêt, quand ça sera désarmé, quand l'arbalète sera désarmée, la corde ici, elle sera déjà tendue. Donc à partir du moment où je vais commencer à tirer pour armer, il y aura déjà une tension, et la tension, elle va aller jusqu'au bout. Donc la propulsion se fera jusqu'au bord des poulies. Donc ça permet d'avoir une arbalète qui a une poussée plus longue, et je peux aussi réduire la longueur de l'arbalète, par exemple, pour avoir la même poussée. Donc je gagne 20-25 cm de longueur avec ce système. Maintenant, attention, j'ai des pertes. J'ai des pertes parce que je vais entraîner des poulies qui ont du frottement. Je vais tirer un câble qui lui ne sert à rien et qui a un poids. Alors que quand on fait une fourche, on n'a rien à mettre en œuvre. Il n'y a pas de poulie, il n'y a pas de fil. On est en direct sur l'élastique. Donc lequel est le mieux? Je pense être gagnant en faisant ça parce que je vais quand même gagner 25 cm d'allonge environ. Et ces 25 cm d'allonge, je pense qu'ils vont compenser la perte des poulies et du câble. Voilà, qu'est-ce que je veux dire? Eh ben, alors pour la visée, parce que bien sûr, ça sert à rien de faire un engin pas mal si c'est pour tirer dans les coins n'importe où. Donc, il y aura un viseur point rouge. Bon, qui ne sera pas monté ici, hein, il sera monté au-dessus de la détente. Donc c'est un Aoki qui marche très bien. Voilà. Avec différentes intensités et qui n'a pas de parallaxe en plus. Et qui était un point rouge pas cher. Donc bon point rouge. Qu'est-ce qu'on va pouvoir tirer? Donc bien sûr, là le montage il est prévu pour tirer, comme je vous ai dit, des flèches métalliques, comme celle-ci. Donc elles vont se cramponner tout bêtement dans le décocheur, comme je vous ai montré tout à l'heure. Alors là, ça rentre pas. Mais si j'ouvre un petit peu, hop, voyez, c'est passé. Là, elles sont retenues. Et puis là, il y a juste à tirer un petit peu sur la détente. Et hop, ça lâche. Ça rentre pas, j'appuie un petit peu. Voilà. Donc je vais pouvoir tirer ce type de flèche. Sans problème. Voilà. Je vais pouvoir tirer, si je mets un élastique avec une languette, une poche, je vais pouvoir tirer une bille. Une bille en verre, en terre, en acier, en plomb, encore mieux. Et l'idéal, en tungstène. Ça serait l'idéal, mais j'en tirerai pas. Mais une petite bille en plomb, il y a moyen... Enfin, même une assez grosse ici, dans ce cas-là. Il y a moyen d'avoir quand même quelque chose de pas mal. Je vais pouvoir aussi le modifier. Donc là, pour passer sur des billes, il y aura juste à changer la corde. Enfin, l'élastique avec d'ailleurs. Hein, je ferai deux montages séparés. Il y en aura un qui aura juste un petit morceau de corde. Et puis l'autre, ça sera avec une poche. Sans rien changer, je vais calculer les hauteurs et tout pour que, en ne changeant rien, je puisse tirer soit des flèches métalliques, soit des billes en plomb. Ensuite, avec une petite modif, il sera possible de tirer carrément des flèches à empennage, des flèches d'arc, hein, carrément. Voilà. Alors là, allez monter chasse, hein, avec férule et lame, trilame de chasse. C'est des flèches de mon arc d'ailleurs, de chasse. Mais vous voyez que pas de problème. Donc là, ça viendra par là, voilà. Je suis déjà rendu loin. Vous voyez, je suis rendu là.
Donc il n'y a pas de problème, on pourra tirer ses flèches. Le problème, ça va être comment encocher, comment avoir une détente, et puis comment maintenir la flèche. Alors, pour le bout, je déplace un peu la cam, excusez-moi. Pour le bout, c'est pas compliqué, vous avez des supports flèches qui s'appellent des supports Whisker Biscuit. C'est en fait une balayette. Une balayette. Et vous pouvez rentrer votre flèche. Vous avez une encoche sur le côté. Et vous pouvez rentrer votre flèche, toc, comme ça. Et elle coulisse parfaitement entre les poils. Donc elle est maintenue. Et puis bien sûr, quand vous tirez, l'empennage, ben, il passe à travers la balayette, bien sûr. Hop. Voilà. Donc il suffira de modifier le truc. Ça pareil, hein, AliExpress, pas cher. De la placer en bout. Et vous avez votre support de flèche pour la partie avant. Maintenant, la partie arrière. Alors, la partie arrière, il y aura plusieurs solutions, mais je peux changer carrément le système de décoche et utiliser un décocheur d'arc. Alors là, c'est un qui est démonté. Pareil, un petit décocheur pas cher sur AliExpress. Donc, le principe, c'est ça, c'est une pince, hein, c'est le décocheur d'arc. Quand vous cliquez sur la détente, ça ouvre la pince et ça libère la corde. Donc on peut très bien, et là je rechange de place, voilà, faire un système sur le tube par exemple ici, avec une équerre, monter ce système de détente, alors soit comme ça, et puis je peux très bien, parce qu'il y aura quand même de la hauteur entre la corde et le bâti, donc je pourrais glisser mon doigt entre les deux, et je peux très bien lui faire lâcher la corde. Et dans ce cas-là, je vais utiliser un montage comme une corde d'arc, c'est-à-dire que entre mes deux élastiques, il y aura un bout de cordelette avec un anneau qu'on appelle un déloupe, parce que ça a la forme d'un dé. Et après, dans le déloupe, voilà, admettons que ça soit le déloupe, comme je vous ai montré tout à l'heure sur la corde d'arc, on vient mettre le décocheur, et puis voilà, il y a juste à tirer avec la détente. Donc si ma hauteur ici est bien réglée, et puis que à l'autre bout, j'ai bien réglé la hauteur du Whisker Biscuit, que j'ai mis je ne sais pas où, ici, voilà, si je règle bien les deux hauteurs, eh ben pas de problème, ça sera uniquement encore un remplacement de corde, puisque ça sera une petite cordelette entre les deux élastiques avec un déloupe. Et je pourrais tirer en rajoutant cette pièce-là et ce décocheur-là, donc ils seront intervertibles, bien sûr, et je pourrais tirer aussi des flèches d'arc. Alors voilà, projet à faire, que je vais faire assez rapidement. J'avais pensé m'acheter une arbalète, je dis pas que je le ferai pas, mais d'abord je vais monter ça, parce que ça fait des années que je l'ai. J'avais commencé à mettre des vidéos sur YouTube, mais ils les ont supprimées. Je l'avais fait 2, et ils les ont supprimées. Donc je sais pas si ça passera ce coup-là, mais on va essayer. Et puis, parce qu'il n'y a rien de méchant dans la fabrication, hein. J'ai trouvé aussi sur AliExpress, je vous montre, un type de pointe vachement intéressant pour la pêche. Alors, ça c'est une pointe de chasse, bien sûr. Montée sur un tube, c'est ça. Donc, bien sûr, voilà, ils ont le même emmanchement, je visse. Alors, regardez ça. Il y a 2 gros ardillons. Donc, je trouve ces pointes géniales. Si mes souvenirs sont bons, elles font 100... Je ne les ai pas pesées, hein. Enfin, j'ai dû les peser quand je les ai reçues, mais elles doivent faire 135 grains. Donc, la plupart du temps, on tire 125 grains en pointe de chasse ou 100 grains. Mais 135 grains, il n'y a rien d'exagéré. En plus, il faut du poids sur l'avant pour la pêche. Donc, c'est une pointe qui doit être très efficace. Parce que vu les ardillons que je fais moi, et je vois comment ça retient le poisson, je peux vous dire que ça va le retenir super bien. Voilà, bon bah je crois que je vous ai à peu près tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires.
Si vous avez des suggestions de vidéos aussi, prochaine vidéo, bah, il y aura peut-être ça, mais de toute façon, je vous avais déjà fait une vidéo sur le montage carpe. Donc regardez ce montage carpe qui va bien. Et bien sûr, on va aller, comme je vous l'avais dit dans la vidéo, on va aller mettre ça en pratique et aller prendre des carpes avec le montage que je vous ai présenté, bien sûr. Voilà, donc je pense que ce sera la prochaine vidéo, ça sera, je pense, pêche à la carpe avec le montage que je vous ai présenté. Sur ce, sûrement, prochaine vidéo, pêche à la carpe. A plus les amis, et je vous remercie tous. Un petit pouce, ça fait toujours plaisir, et abonnez-vous surtout. Très très peu des gens qui regardent mes vidéos sont abonnés, mais vraiment très peu. C'est même pas 10%, pour tout vous dire, puisque j'ai les statistiques, bien sûr. Donc si ça continue comme ça, je finirai par ne plus répondre aux gens qui ne sont pas abonnés. Voilà, sans compter que d'ici quelques temps, il y aura forcément des choses à gagner, des trucs comme ça, et si vous n'êtes pas abonné, ben ce sera tant pis pour vous. Allez, la bise à tous.